est ton jugement de ce match? Quels sont les enjeux pour l'une et l'autre des équipes, Mohamed? Écoute, la Déablois qui doit être dans la continuité de ce qu'elle peut montrer là depuis le début de la saison. Et Pau qui avait une phase un peu difficile, qui a gagné contre Rouen, qui était une très bonne performance et qui s'est retrouvé à perdre la semaine dernière contre Caen, et aujourd'hui doit continuer à construire et gagner de la confiance. Donc c'est l'objectif de ce match, avec un premier panier marqué par Bastien Pinault, le joueur lui aussi avec un CV super long. Donc ouais, tu le disais, Mohamed, tu le rappelais, l'enjeu il est simple pour la D1, c'est de rester première. Exactement. Avec rester à une défaite. Et puis pour l'élan béarnais, c'est de revenir à un bilan positif à 6-6. Bonne défense, Citraca, et ça va relancer avec Walter White. Walter White, à ne pas confondre avec son homonyme de la fameuse série Breaking Bad, le chimiste. On verra s'il est aussi efficace que dans la série. Walter White. Et Citraca au rebond, la grosse présence. Citraca à sa main gauche, il remet dedans et ça fait 4-0. Très bon départ de l'élan béarnais. Et comme à son habitude, le jeu de paume reste debout jusqu'au premier panier de son équipe, en espérant que ça va aller assez vite. Fabien Damas pour 3. C'est raté. Et Ledloum, Mohamed, meilleur marqueur, meilleur joueur de l'évaluation. Vraiment la bonne pioche pour Michael. Et ça fait 6-0. Départ tonitruant des Palois, Mohamed. Ouais, dynamique, qui prennent les rebonds. On a du déchet sur les tirs, on perd un ballon. On est dans un enchaînement d'action là avec Timothée. Le roll avec Jacques, 2 points dans la raquette, il se fait contrer. Bien défendu par Citraca. Et dans le transition, Citraca. Ça fera 8-0. David Morabito, je pense qu'il va commencer à bouillir. On ne pouvait pas rêver pire départ dans ce match pour les Blésois. Un 8-0 encaissé en 1 minute 34. Non, 1 minute 44, pardon. Ça fait un peu mal à la musette. Et Citraca, il a l'occasion de transformer le 2+1 pour donner 9 longueurs d'avance à son équipe. Les Blésois qui sont assez timorés dans ce début de match. Et voilà. Rebond de Jacques, premier rebond défensif de l'équipe de la Déablois. Siani avec le ballon. Romuald Morancy, le mal à main avec Timothée Vergia. Pick and roll, Jacques Alain qui ouvre. Et Fabien Damas pour 3, c'est raté. Et encore un rebond pour Chris Ledloum. Chris Ledloum, c'est sa première année professionnelle. Il sort de l'université. Il n'a que 23 ans. Il est déjà meilleur marqueur de la Pro B avec 19,1 points. Et meilleur à l'évaluation à 19,3 me semble-t-il. Bastien Pinault, on le connaît. Lui, c'est le sniper. Et oui. Et là, premier temps mort parce que c'est un départ cataclysmique. Tellement eu l'habitude de dire technicien blésois, il faut que je... Et le public qui se relève parce que le premier panier n'a toujours pas été marqué du côté blésois. Et Pau qui a installé une petite zone presse pour casser le rythme, Mohamed. Ça, il a amené l'équipe à jouer sur demi-terrain. Siani Chambers, avec la balle. Ça tricote un petit peu. Ça défend bien côté palois, il coupe les lignes de passe, il sort bien sur les pick and roll à l'image de cette sortie de Citraca. Il va falloir shooter rapidement. En fin de possession. Et c'est raté. Rebond encore. Et dans le jeu de transition, Bloom qui a le ballon et qui va au cercle et qui met pas. Voilà, qui met pas. C'est raté pour Christopher Ledloum. Je disais, rotation. On va mettre Christopher Ledloum, c'est 28 minutes de jeu de moyenne, une évaluation à 19,1. 55% de réussite au tir, 10 matchs joués. Et il est à 19 points de moyenne pour sa première saison, à 19,3 points pour sa première saison, lui qui n'a que 23 ans et qui sort de l'université de St. John's, me semble-t-il. Exactement, il est passé 1 an par Harvard, je ne sais pas s'il a croisé, je pense pas qu'il ait croisé Siani Chambers, qui est plus vieux. Timothée Vergia pour 3, pour vers le compteur. Thalys, très bien, le rebond off pour Thalys Moulac. Il y a eu des rotations avec la rentrée de Thalys et de Maxime Gonard. Ouais, l'objectif, je pense, pour David Morabito, c'est de redynamiser son groupe, de donner du rythme, notamment en défense. Et le problème, il est surtout en attaque pour l'instant, parfaitement cadenassé les Blésois par cette défense paloise. On sait que
C'était vraiment la marque de fabrique de Michael. Et la défense, ah voilà, Très le bonne premier passe. panier, il est là. Panier dans On la va raquette. pouvoir s'asseoir du côté du jeu pro, mais là, cette belle transition, Mohamed, hein, entre Thalys Soulac et Jacques Alinguet. Exactement, pique dans l'axe, roll, avec une défense qui s'est un peu liée dans les rotations. Thalys Soulac qui a sorti une très belle copie à Chalon-Reims dans la victoire in extremis mardi. Après le revers subi ici le 29 octobre, les Blésois qui se sont bien ressaisis, Mohamed, avec 2 victoires à l'extérieur, une à Saint-Chamond, Andrézieux, et puis une la semaine dernière à Chalon-Reims, enfin cette semaine, pardon. Oh. Et ça sera un ballon palois, Jacques Alinguet, il n'a pas le droit de rater ça à ce niveau-là. Et oui, comme tu disais, 2 victoires importantes. On sait que la Pro B est très dense, très compliquée avec les enchaînements de matchs. Donc chaque week-end est passionnant, hein, avec des résultats, voilà, on ne peut pas pronostiquer en amont. Donc chaque victoire est bonne à prendre et pas non plus tergiverser lors des défaites. Donc voilà, écoute, deux belles prestations et Voilà, il faut pas un gros match à la maison face aux Palois qui eux aussi cherchent à gagner ce match. Citraca, bien servi. Les Citraca, il est quand même impressionnant, hein. C'est un gabarit hyper impressionnant, il est haut, il court vite. On le connaît bien, il est venu souvent ici avec Chalon-sur-Saône. Allez, flotte en bas qui va le défier. Voilà, tout en puissance, flotte en bas. Il a enroulé Citraca ligne de fond et ça fait 2 points et ça permet à la DA de rester à 9 longueurs. Cheryl, le micro-meneur. Et encore un combat de Citraca pour aller au bloc, il demande le changement parce qu'il est fatigué. David Morabito qui a changé 80% de son 5 Mohamed, parce que seul Timothée Verja est encore sur le terrain. Il a voulu donner un petit coup de boost parce que Thalys Soulac et Maxime Sconard, on sait que ça peut être des vrais poisons en défense, des véritables détonateurs. Avec Thalys qui va percuter. Oh, la belle passe. Voilà, cette belle passe de Thalys Soulac, flotte en bas qui finit. Il en est flotte en bas, du coup à 4 points sur 2 services consécutifs de Thalys Soulac. C'est la force de l'ADA d'avoir un effectif qui puisse pianoter avec et faire jouer tous les joueurs. Aujourd'hui c'est la preuve. La bonne faute. Bonne shot de Thalys Soulac pour stopper le drive dans le close-out. l'ADA Blois qui a 2 fautes d'équipe. Comme vous le savez, à la 5e faute sifflée, 2 lancers francs. Donc l'équipe de l'ADA peut encore faire 2 fautes avant d'être dans la pénalité. Et Pau, 3 fautes. Touche fond pour Pau. Tire. Avec la planche, c'est raté pour Cheryl. Thalys Soulac à la relance qui va bénéficier des écrans. La relation, Timothée Verja, et voilà, Timothée Verja, c'est son jeu cette année. Timothée Verja, il est chaud comme une baraque à frites depuis les Jeux Olympiques, en pleine confiance, hein. On l'a vu faire des matchs extraordinaires, notamment à Saint-Chamond. C'est normal, il était dans son pays là-bas, du côté de la Loire, un petit peu plus en difficulté dans la victoire à Chalon-Reims, mais il a sorti des shoots importants en fin de match. Et là, celui-là, il fait du bien, il ramène l'équipe à 6 points. Il avait même ramené l'équipe à 4 points, puisque derrière, Chris Ledblum a tout de suite scoré. Chris Ledblum qui avait déjà 4 points. Excellent rebond de Maxime Sconard. Et un autre tir de Timothée Verja qui est rentré. Ah, il est chaud, Timothée Verja. Il en est déjà à 2 paniers à 3 points sur 3. 6 points pour lui, Timothée Verja, cette saison. Il est phénoménal, hein. Il est, je crois, Mohamed, en regardant, en préparant le match, j'ai vu hier qu'il était 10e meilleur marqueur de la Pro B. Ouais, il est en confiance depuis cet été. Donc, il est à 15,9 points, 14,7 d'évaluation. Et son pourcentage à 3 points pour un ailier, pour un deuxième arrière est impressionnant, 44,1%. Et ce soir, il est encore sur ces bases-là. Et pendant qu'on cause, je crois que c'est Amadou Sidibé qui a fait sa rentrée et qui a mis son premier panier, Mohamed. Exactement, sur un drive, des paniers dans la raquette. 17 points encaissés là en 7 minutes. Peut-être 20 avec le tir de Pinot, non, rebond. Ouais, ça peut être un sacré duel de pistoleros ce soir entre Bastien Pinot, hein, dont on sait que c'est une des spécialités, le shoot longue distance. Il l'a montré à de nombreuses reprises en Betclic Elite et en Pro A, quand il était du côté de Chalon-sur-Saône, du côté de Boulogne avec l'ami Wemby, et puis l'année dernière du
Du côté de Nanterre, on l'a vu ici au jeu de paume, il est venu Bastien Pinot, formé à Pont-Orthez, donc c'est un peu un retour aux sources pour Bastien Pinot avec son retour en Pro B, sous les ordres de Michael Hay, mais c'est un plaisir de voir encore des joueurs comme ça, qui n'ont pas forcément des gros physiques, mais qui, par leur adresse, peuvent encore s'imposer. Le basket restant, Mohamed, un jeu d'adresse. Exactement, avec une faute là provoquée par Timothée Verja, très intelligent, qui a tiré en anticipant la faute et qui se retrouve à 3 lancers francs. Là, on va pas polémiquer, hein. On n'est pas sur les grosses têtes, les grandes gueules des RMC. L'idée n'est pas là, mais je trouve que ces fautes à 3 points, je n'adhère pas trop, parce que en fait, le joueur, une fois que fait mine de shooter alors qu'il est à 10 mètres, je suis pas hyper fan de cette règle. Mais bon, c'est comme ça, le jeu, la règle a évolué, elle bénéficie à Timothée Vergia qui est en passe d'inscrire son 9e point et de ramener son équipe à 2 petits points. L'ADA Mohamed, qui a pensé s'appeler, qui est vite revenu dans ce match finalement. Il aura fallu que 5 minutes aux joueurs de David Morabito et après ce temps mort bénéfique pour recoller au score. C'est bien la preuve de la puissance du collectif blésois et de la confiance qui anime les joueurs de David Morabito. Mathieu Missonnier. Qui vient d'arriver. Bien la balle. Gaylor Curier qui a le ballon. Pareil, encore un joueur référencé. Curier, il joue un peu comme à la maison ici. L'entrée de Maxime Sconard et de Thalys au rebond font beaucoup de bien. Ils amènent beaucoup d'énergie. C'est un peu le comble quand même, puisque il n'y en a pas un qui fait plus 1m90, je pense, mais pourtant ils font une petite moisson de rebond. Les 2 Energizer, les 2 Speedy Gonzalez du groupe. Et là, Maxime Sconard qui a parfaitement provoqué. J'en parlais aussi. La rentrée de Gaylor Curier, Mohamed Gaylor Curier qui joue un petit peu à domicile ici parce qu'il est venu souvent avec le LB. On l'a vu l'année dernière avec Cholet, il était peu. L'année d'avant, Gaylor Curier, si je reprends mes fiches, il était du côté de la SIG, la SIG Strasbourg, donc il était la SIG, n'importe quoi, de la SIG, excusez-moi si les Strasbourgeois qui m'écoutent. La SIG. Un petit bonjour à Brice Dessert. Je ne sais pas si Brice nous écoute ce soir. Je ne sais pas s'il joue. En tout cas, Brice Dessert, notre armoire normande, il a été quand même, mesdames et messieurs, élu meilleur joueur du mois d'octobre en Betclic Elite. Excusez du peu. Avec le deuxième lancer franc marqué, la DA recolle au score 17-17. Il reste 2 minutes 37 sur ce premier quart-temps. Avec grosse défense de Maxime Sconard, de Thalys. Oui, Mohamed, la force. Finalement, la force de ce collectif blésois, c'est d'avoir pu recoller au score avec ce qu'on pourrait appeler le 5 entre guillemets mineur sans toute bonne considération envers ces joueurs. En tout cas, c'est pas le 5 majeur, c'est le 5 majeur ce soir qui avait laissé filer un petit peu le match et c'est le 5 des remplaçants qui a permis de recoller et ça doit être hyper intéressant et ça doit rassurer coach Morabito sur les capacités de son équipe à réagir. Bastien Pinot qui prend le point de décidé, interception. Ça court, Maxime Sconard qui va temporiser. Thalys Soulac. Il reste pourtant 2 minutes 15, 14 secondes sur la possession. Thalys Soulac. Thalys Soulac, il a de la dynamite dans les jambes, Mohamed. Oui, il y a eu un mismatch, un joueur intérieur qui défend sur un joueur extérieur. Et donc du coup l'équipe s'est organisée pour avoir un panier facile dans la raquette. Il se retrouve à marquer le lay-up. Et une faute provoquée qui lui permet d'avoir un lancer franc. Thalys Soulac, rappelons-le pour les internautes, Thalys Soulac, il sort de cadet, c'est-à-dire qu'il a débuté la saison chez nous ici, il n'était même pas majeur. Il a eu ses 18 ans fin septembre. Donc c'est pour vous dire le potentiel de joueur qui était la doublure de Nolan Traoré à l'INSEP l'année dernière. Là aussi un gros potentiel. Le numéro 1 est parti en Betclic Elite du côté de Saint-Quentin et le numéro 2 fait les beaux jours de la Diablo Basket. Puisque Thalys Soulac, il est quand même globalement assez inarrêtable. J'en parlais avec Julien Monclar cette semaine. Thalys Soulac, quand on lui donne la balle, il ne fait pas forcément toujours les bons choix à la fin, mais en tout cas, il est très très compliqué à arrêter pour un défenseur. C'est un joueur qui est encore en construction. Il faut se rappeler que ça reste un jeune joueur. Donc les joueurs de sa génération jouent plutôt en espoir. Lui a des vraies responsabilités en Pro B. Donc c'est assez bluffant ce qu'il fait, voilà, avec beaucoup de maturité. Gaylor Curier qui tire avec la planche à l'ancienne. Et un combat au rebond. Un fort combat au rebond pris par Pau Reboff qui redonne une possession pour les Palois. Marcillon au rebond. Là, une équipe jeune sur le terrain pour les
Oh, le dunk. Oh là 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 là, il a mis le couvercle, Marcillon. Et ça permet à Pau de recoller à un point. Quel dunk de Kevin Marcillon, Mohamed. Kevin Marcillon, médaillé d'argent, rappelons-le, au championnat du monde du 19 en 2021, formé à Cholet. Qui a fait 2. Un modèle pour tous les centres de formation, notamment le nôtre, Mohamed. Exactement. Un petit bonjour à Régis Boissier. Ça me ferait qu'il nous écoute, mais sait-on jamais. Et on a Yannick Chambers qui est sur la ligne de lancer franc. Le premier lancer franc est raté. Yannick Chambers, c'est un peu en dents de scie cette saison, mais son équipe est première. Il a su prendre ses responsabilités. Il a fait plutôt un bon match à Chalon-Reims et notamment il a pris sa responsabilité sur le dernier shoot qui a offert la victoire aux Blésois mardi dernier. Gaylord Curier, Bissonnier, il va prendre le pic de Marcillon. Bissonnier, Marcillon, Curier, Ledloum à la fin. Et à la fin, c'est Ledloum qui marque. Pour aller marquer au cercle, il est capable de pouvoir se désaxer. Vraiment fort, hein, très très fort. Et Ledloum, Chris Ledloum, hein, il en est à 6 points. Un poste 4 cubique. Force scoreur, Maxime Sconard pour 3, c'est un peu court. Et encore un rebond de Maxime Sconard, vraiment dans le combat, le jeune garçon. Qui temporise là. Maxime Souillac qui va reprendre la main sur cette attaque. Oh, et voilà, on en parlait, Thalys Souillac. Pas toujours les bons choix, mais il est en formation, en apprentissage, c'est normal. Et sur cette parité, à 21 partout, il reste 21 secondes. Il a donné du côté de Ledloum à 3. On sait qu'il peut shooter. Et un rebond. Dernière possession pour l'équipe de l'ADR. Exactement, Mohamed. Le pick and roll entre Siani Chambers et Jacques Arlinguet. Siani Chambers qui va prendre le jeu pour lui. Et c'est marqué, c'est dedans. 1 seconde à jouer et on s'en arrêtera là. L'ADR Blois qui clôt ce premier carton en tête. 2 petits points. Victoire sans... Il n'y avait pas photo. 5,77-59 pour Poitiers. Du côté d'Hier-Toulon, on a eu une victoire du Boulazac Basket Dordogne 93-74. Et enfin, Chalon-Reims a gagné contre Chartres 101-83. Et pendant que je parlais, le remplaçant de Lucas Hugolin vient de faire péter la salle avec un dunk stratosphérique, Mohamed. Un joueur très athlétique hein, que j'ai connu quand il jouait au CSP Limoges, qu'il a été recruté venant de Belgique. Très athlétique, jeune joueur aussi, hein, donc voilà, tout à construire. Première expérience vraiment professionnelle, donc Oui. donc une première action qui doit lui faire du bien parce que son dernier match était difficile, il venait d'arriver. Ouais, ça va lui faire du bien. Il a des faux airs à Demba Ndiaye, ce joueur. Et Gaylord Curier, on l'a vu dans sa spécialité en attendant, c'est-à-dire le shoot à 3 points. Ronald Morancy qui va driver, le shoot dans le petit périmètre, c'est compliqué, mais c'est dedans avec l'aide du généreux Monsieur Larceau ce soir. Et ça permet à l'ADR Blois d'être devant de 3 points. 27-24, Sédou Ndiaye, Missonnier, Ledloum qui va enfoncer. Ronald Morancy, ça joue dur dans la raquette. Gaylord Curier à 3. On sait, c'est sa spécialité. Lui, il peut enfiler ça comme des perles. Je sais pas, Nathan. Pourquoi il est venu aider alors qu'on sait que c'est Missiadio le connaît pas, Gaylord Curier, mais là, Gaylord Curier, c'est sa spécialité, juste à 3 points. Donc, si on le laisse faire, il va adorer le garçon. Sédou Ndiaye, déjà rattrapé par Maxime Sconard. Et pour le 3 sur 3, voilà, Gaylord Curier is in the zone, Mohamed. Ouais, joueur très adroit. Dès qu'il est en confiance, c'est compliqué. Il peut mettre des vrais gros tirs. Et là, il vient de faire 3 sur 3 qui permet à Pau de pouvoir passer devant à plus 3. Donc, il faut avoir un peu de contrôle entre les pertes de balles et... Ouh, la réponse du berger à la bergère, signé Siani Chambers. On se rend, Mohamed, coup pour coup dans ce début de deuxième quart-temps du côté du jeu de paume. Égalité parfaite à 30 et la bonne provocation entre guillemets de Siani Chambers, mais je pense qu'il n'est pas tricheur, Siani Chambers. Il a vraiment dû prendre un petit pain là par Mathieu Missonnier, à qui on a fait une faute offensive, et Michael Hay va le faire sortir directement, remplacé par le meneur de jeu, meneur de jeu, le pocket guard, qui est Shun Cheryl.
joueur de 30 ans, un véritable globe-trotter, Mohamed. En préparant le match, j'ai vu qu'il est passé par la Turquie, les Pays-Bas, le Mexique, l'Italie, l'Argentine. Il n'a pas un bilan carbone super bon, ce joueur-là. Des joueurs très intéressants qui correspondent à la propé, donc vite, capable de pouvoir exploiter les intervalles, casser les lignes, faire jouer son équipe et prendre ses responsabilités. Bon, alors là, nous sommes 11 sur le terrain. Il y a un 11e joueur avec le balai. C'était son moment au petit balayeur. Allez, c'est bien joué. Alors, on va vous confier quelque chose, mesdames et messieurs, c'est que fidélisé depuis 2017 que l'équipe a pris possession de cet écrin avenue de Châteaudun à Blois. Pareil, petite zone presse mise en place par l'AD à Blois pour ralentir le jeu. Au Citraca. Et Gaylor Curier, Pino, le meneur qui prend le tir à 3 points. Et rebond défensif de l'AD à Blois. Timothée Verger à la relance pour Romuald Morancy, c'est bien joué. Et c'est contré. Et c'est contré, mais contre illégal, puisque, rappelons-le, Mohamed, pour les novices du basket, une fois que le ballon a touché la planche après un shoot, il ne peut pas être touché par l'adversaire. C'est un contre illégal, donc ça fait 2 points à Timothée, à Romuald Morancy, me semble-t-il, sur la base de Timothée Verger. Qui avait pris position sur le mismatch avec le meneur. Donc voilà. Oh, la belle passe, poste haut, poste bas. Citraca, Bastien Pinot, Cheryl. Et ça filoche. Les Palois qui sont dans la roue, tranquillement, un petit match de traînard pour l'instant, après avoir mené. Là, ils sont tranquillement installés dans la roue des Blésois. Un duel d'équipe verte. Voilà, poste haut, poste bas, pardon. Encore belle relation entre Sianu Chambers, le meneur de jeu américain, et Flo Tamba. La DA Blois marque quand même beaucoup de paniers dans la raquette. Et avoir cette alternance, voilà, intéressant. Les deux équipes arrivent à marquer des paniers quand même tard dans la possession, ils sont assez patients. C'est un match qui est relativement agréable. Maintenant 36-32 avec 14 minutes de jeu. C'est un match qui est parti plutôt pour être sur des bases offensives intéressantes. Il va falloir que malgré tout les deux philosophies défensives des deux équipes prennent le pas quand même. Ouais, parce que là on est parti sur des standards, un match à 80 points et dans ces conditions-là, compliqué pour l'une ou l'autre des équipes de savoir si elle va l'emporter. C'est toujours plus facile quand on cadenasse l'adversaire à 60 points de mettre plus de 60 points. Romuald Morancy qui renverse pour Fabien Damas. Encore défense relativement permissive, Mohamed, du côté palois. On trouve très facilement la ligne de fond pour les Blésois. Alors c'est peut-être les systèmes de jeu qui font ça, mais en tout cas je trouve qu'il y a une petite défaillance. Les collaborations défensives donnent sont propices à ça. Timothée Verger qui a renversé pour Sianu Chambers. Il reste, la mauvaise passe. Il reste 3 secondes, mauvaise passe de Sianu Chambers. Les équipes n'ont pas de faute. Et tir en transition de Walter White s'est raté. Et c'est attaqué Walter White, main gauche, tout en puissance. Le poste 3. 3-4, massif, cubique, athlétique. Et l'élan qui recolle au score, 36-34. Timothée Verger. Romuald Morancy, Sianu Chambers, le ballon qui circule. Fabien Damas qui va driver. Attaqué dans les close-out. Et le tir dans le périmètre de Damas. Il était pas compliqué. À droit aujourd'hui. Il était compliqué ce shoot en se retournant. Fabien Damas, c'est raté. Et Christopher Ledloum. Et première faute qui fait de tout. l'ADA. Christopher Ledloum, all-around player. Il prend les rebonds, il met les paniers. Là, il monte la balle. Alors, je sais pas si c'est très bon signe de voir le poste 4 mener le jeu, Mohamed. Quand on est coach, on n'aime pas trop ça. Chacun doit être dans son rôle. Aujourd'hui, dans le basket moderne, si les arrières sont coupés, les postes 4 peuvent monter. On l'a vu avec Gershon. Et voilà. Cet été. Et Christopher Ledloum, il a arraché ça sur une passe de Bastien Pinot en première intention sur la remise en jeu sur le côté. Et on en est à 36-36. Timothée Verger, Flo Tamba, meilleur marqueur blésois, deuxième meilleur marqueur blésois et bientôt meilleur marqueur avec 10 unités. Il plane sur la raquette blésoise en attaque. Flo Tamba, Mohamed.
Déjà 10 points à son actif, il est tout simplement le meilleur marqueur de cette rencontre, le pivot congolais de l'ADA. Il fait beaucoup de bien. Oh, ça c'est fort. Il a des cannes de feu, Keshun Cheryl, il s'est élevé, il était gainé. Et il permet à son équipe sur cette bombinette à 3 points de reprendre un point d'avance, 39-38. Et voilà, flotte en bas. Toujours la même chose, la relation poste haut, poste bas. Michael E qui commence à sortir de ses gonds là-bas. Je le connais par cœur, il est en train de s'agacer et je pense qu'il va leur mettre une ronflée à la mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup, exactement, il y a beaucoup de points qui sont marqués sur cette relation poste haut, poste bas. Voilà, la Diablo a quand même des fautes à commettre et ne pas laisser dépanner facile. Ok. C'est forcé par Christopher Ledloum. C'est bien défendu par le capitaine Thomas Courtois. « 4 minutes 12 à jouer. Ça sera une remise en jeu, ligne de fond pour l'élan Béarnais qui a la possibilité de repasser devant dans ce chassé-croisé sans fin pour l'instant. Bien heureux, celui qui saura dire qu'il va prendre le lead dans cette partie. Est-ce qu'on se rend coup pour coup? Ça sera une faute de Thalys Soulac, me semble-t-il. Et Bastien Pinault qui va aller sur une des lancers francs. Bastien Pinault, il en est à 5 points. Bastien Pinault cette saison. C'est 25 minutes de jeu, 12,3 points de moyenne. Inéval à 11 et 40%. On parlait des 44% de réussite de Timothée Vergia. Et Bastien Pinault, c'est pas mal. Hein. Il est aussi, on connaît. Hein. On connaît, c'est sa marque de fabrique à Bastien Pinault. Le tir à 3 points et il perdure dans l'exercice à 40% de. Il est intelligent aussi dans le jeu pour être capable d'alterner, hein, comme là, voilà, curler, voir les opportunités. Et puis là, il y a une possible faute anti-sportive sifflée face à Maxime Sconard, hein, pour Maxime Sconard, qui, selon les arbitres, a attrapé le bras sans jouer le ballon et qui est rechecké à la vidéo. Et qui est confirmé. Exactement. Voilà. Qui est confirmé. Ah, j'ai regardé hier soir, Mohamed. Alors, c'est bien cette possibilité de revisionner les matchs, mais il y a certains matchs d'Euroleague qui sont quand même très 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 coupés par la vidéo et ça peut être parfois un peu fatigant. Alors aux États-Unis il y a la pub et en France, en Europe on regarde la vidéo pour confirmer ou infirmer les décisions arbitrales. C'est sûr que ça peut influer sur le rythme du match. Donc voilà, là on sent qu'il y a quand même un faux rythme qui est en train de s'installer depuis 2-3 minutes. Pau qui est passé devant 41-40 après ces 2 lancers francs suite à l'antisportive. Ouais, comme tu le dis Mohamed, c'est justement le match qui est en train de baisser un petit peu d'intensité. Ça va bientôt être la fin de ce deuxième carton. On en est à la 12e journée, les matchs s'enchaînent, il y a peut-être de la fatigue de part et d'autre, mais bon, ils sont préparés pour ça, les joueurs. Allez, Fabien Damas pour 3, ça sera un peu court pour lui qui avait si bien débuté le début de saison sur l'exercice du shoot à 3 points. Il est resté un sacré paquet de temps à 100%, Fabien Damas, plusieurs matchs sans louper un panier à 3 points, et là il est plus sur des standards habituels. Bastien Pinault, très bien défendu par Maxime Sconard, et ça sera une remise en jeu. Une remise en jeu, ligne de fond. Il reste 3 minutes 34 de faute d'équipe de chaque côté. Ouais, Bastien Pinault, belle relation avec Citraka. Très intelligent, Citraka qui rate un panier touché. Relance de l'équipe de Blois avec le posting de Thomas Courtois. Oh, Thomas Courtois lâche la balle dans les tribunes. Là, il a dû voir un supporter qui est habillé en vert à l'opposé. Il fait la passe. Perdu. Balle pour Pau. Cyril avec le ballon. Cyril qui va temporiser. Il attend la coupe de Bastien Pinault qui remonte. Mais c'est vrai que le monde est en train un peu de se chloroformer. On va mettre sur le terrain. Il est temps que la mi-temps arrive. Walter White qui va agresser Fabien Damas dans le 1 contre 1. Multiple feinte. Et ça sera la gamelle récupérée par Jacques Alingue. Rendu compliqué le tir.
Oh, Thalys Soulac, il a, Mohamed, cette capacité, ce que j'appelle à aller tout droit. Et il est littéralement insaisissable quand il part comme ça, dans le dribble, sur sa main droite, face au panier. Il est très très compliqué à défendre. Il est à l'aise en l'air pour pouvoir se rééquilibrer et finir correctement, parce que c'est pas tout d'aller vite. Exactement. Il faut avoir à la fois la tête pour faire le bon choix et les bonnes mains pour être à droit dans le shoot ou dans la passe. Bastien Pinault pour 3. Pour passer un Pinault. Et le rebond encore de Thalys Soulac. On va observer avec la plus grande attention les stats à la mi-temps. Thomas Lecourtois pour 3. C'est dedans. Thomas Lecourtois, Mohamed. Qui a réveillé la salle, qui était en train de s'endormir là depuis... d'animer la salle, puisque à l'heure où je vous parle par exemple, il y a la fan cam qui est braquée sur les supporters, donc ça crée une petite émulation, ça participe de l'ambiance générale et puis ça permet de donner le ton en défense, puisque il est inscrit défense sur les 4 faces. C'est une aide précieuse pour le speaker, un bon relais d'animation Scub. En parlant de défense, 45-41, deux équipes qui ont quand même des identités à vouloir défendre et des paniers tout faits, tout faciles, des layups, des paniers dans la raquette. Donc, je pense qu'à la mi-temps, les deux coachs vont quand même beaucoup insister sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, encaisser 45 points maintenant, il reste encore. Et attention côté blésois, puisqu'on se souvient, Mohamed, que la première mi-temps face à l'OLB avait été relativement simple. L'OLB n'était pas encore rentré en mode défense et la deuxième mi-temps avait été beaucoup plus compliquée pour les Blésois à partir du moment où l'OLB, je pense que ça sera d'ailleurs sa marque de fabrique. Je pense que avec toute l'amitié que j'ai pour ce club, c'est une équipe de charognards, ces Orléanais, ils vont en surprendre plus d'un. Le résultat d'hier à l'arraché avec un Limour exceptionnel à 35 points en est la preuve. Je sais qu'il faudra compter sur l'OLB dans cette saison. Ils sont littéralement en train de monter en puissance. Ils avaient fait une démonstration d'impact physique en deuxième mi-temps ici au Jeu de Paume le 29 octobre. Donc attention les Blésois, vous savez que vous pouvez être impacté et quand vous êtes impacté, vous êtes beaucoup moins beau en attaque. Donc méfiance. Les Bloom qui fait encore du chantier, il tire avec Pau qui est passé en zone. Maxime Sconard qui a mis le pied en touche. Ça arrive, il y en a au moins un par match, Mohamed, une erreur comme ça, un pied en touche. On demande aux joueurs en formation de pouvoir être mobile sur la ligne. On sait que c'est si proche, la ligne de touche là à 0 degré. Donc de pouvoir soit attaquer le ballon, de pouvoir éviter d'avoir des sorties. Pau qui est à la sortie du temps mort s'est mis en zone. Donc voilà. Dernière minute, 45-45, marché. Je ne sais pas si vous le savez, mais au basket, quand la balle est donnée à un joueur, il n'a pas le droit de faire plus de 1 poids sur chaque côté. Sinon, ça fait marcher. C'est ce qui vient de se passer avec Bastien Pinault, qui vient de faire marcher sur la remise en jeu. Donc on redonne là-bas à la Diablois. Et le jeu de paume qui est debout, Mohamed, pour profiter de cette dernière minute de la première mi-temps. Siani Chambers qui va driver, interception de Bastien Pinault, re-interception, et ça sera une faute de Siani Chambers. Ça sera la 4e faute côté blésois, donc il ne sera pas sanctionné de 2 lancers francs. Par contre, ça fera, sauf si elle est... Voilà, faute antisportive encore. Non, faute normale, il a rectifié, il a sifflé faute normale. D'accord, Sébastien Pinault. Voilà, notre Bastien Pinault s'est préparé à aller sur la ligne des lancers, mais non. Un petit malin, Bastien Pinault, il a fait jouer l'expérience. Ça va repartir, donc... 14 secondes. Cheryl qui va attaquer contre Siani Chambers. Walter White, le pick and roll, Marcillon. Cheryl. Walter White à 3 points, c'est court. Et ça sera une dernière possession pour les Blésois. Attention. Michael E qui demande une reprise de dribble marché. Fabien Damas. Siani Chambers. Redoublement de passe avec Thomas Lecourtois. Le pick and roll avec faute en bas. Et voilà la relation encore, Mohamed. Cette fameuse relation poste haut, poste bas. L'ADA Blois qui s'est littéralement, pardonnez-moi l'expression, gavé de points dans la raquette dans cette première mi-temps. Et voilà, les dernières possessions. Timothée Vergès, il faut tirer. Ça sera après.
l'ADA qui, Mohamed, clôt cette première mi-temps sur un score pendant ce match-là, a parfaitement pris la température, repris la température de sa deuxième maison qui est le jeu de paume. C'est parti, Mohamed, pour cette deuxième période, que le meilleur gagne. C'est les Palois qui ont démarré. Jacques Alinguet qui se jette, ça c'est bon signe. Mohamed. Sonny Chambers à la main. Timothée Vergia, on va poser le jeu côté Bézois, on installe Sonny Chambers. Timothée Vergia. Romain Morancina, petit périmètre, c'est raté. Et ça sera un rebond pour Bastien Pinault. Tout de suite à la relance. Keshun Cheryl. Le pick and roll avec Citraca. Walter White, le chimiste. C'est raté. Et rebond défensif de l'ADA avec la course de Morancy. Morancy, voilà. Parfaitement exécuté ce jeu rapide côté Bézois. 49-45. Cheryl. Oh, Bastien Pinault, il avait le pied dehors, effectivement. Bien vu, monsieur l'arbitre. On est parfaitement placé, Mohamed, nous, juste au-dessus, là, pour avoir vu ça. Il avait le Bastien Pinault, il avait le talon du pied gauche qui était en touche. Sonny Chambers. Romain Morancy, le main à la main avec Timothée Vergia. Le petit périmètre, la passe Jacques Alinguet qui va attaquer, qui va coller ça dans le cercle. Jacques Alinguet avec rage et plus 6. Mini break de l'ADA, Mohamed, en ce début de deuxième mi-temps. Les joueurs de David Morabito qui sont revenus avec le couteau entre les dents. C'est ça, il rend difficile les premières passes. Hein. On voit là sur les situations 1, avec le 4 qui est coupé là par Morancy, des fautes qui tombent très vite. Pas de panier facile, hein. Sur la première mi-temps là, Pinault pouvait aller au lay-up facilement, là il vient de se faire stopper. Donc on sent que les Blaisois, en tout cas sur ce début de carton, ont décidé de défendre un peu plus et de rendre beaucoup plus difficile l'accès au cercle. Et peut-être... Ouais, ça défend plus fort. Cheryl, et encore un rebond défensif de Jacques Alinguet. Voilà, Jacques Alinguet dans son exercice fétiche, le rebond défensif, le rebond tout court, le bon renversement, la petite passe, Fabien Damas, oh, la belle passe, le bel enchaînement de passes, et c'est 2 points faciles pour Romuald Morancy. Et ça fait plus 8 pour l'ADA, plus gros avantage en faveur des Blaisois. Les Blaisois, Mohamed, qui n'avaient pas eu ça, ils avaient dû monter à plus 5 en première mi-temps. Et là on en est à plus 8. Un mini break, Bastien Pinault à 3 pour réduire la marque et c'est fait pour le sniper palois. Le sud-ouest qui parle, c'est un peu le jeu du sud-ouest, hein, le jeu à 3 points dans la Coupe des Landes, on s'en donne à cœur joie. Bastien Pinault formé dans le sud-ouest, un basket enlevé, plein d'adresses. Le step. Allez, Jacques Alinguet qui va attaquer et le petit flotteur, et c'est raté. Jacques Alinguet qui provoque la faute de Walter White ou de Kevin Marcillon. On va bien voir ce que disent les arbitres. Walter White, ça sera sa première faute. Numéro 5, palois. Il est remplacé tout de suite par Mathieu Missonnier. On va jouer plus small ball puisque Mathieu Missonnier mesure 1m88. Quand Walter White mesure 1m98, ça n'a pas du tout le même physique. Alors Jacques Alinguet, ça reste quand même une sacrée attraction au lancer franc. Mohamed, à ne surtout pas faire voir dans les écoles de basket. On peut faire voir tout le reste du jeu dans les écoles de basket, tout le reste du jeu de Jacques Alinguet, mais au lancer franc, notre Jaco national, c'est pas son affaire. Et ben, il me fait taire puisqu'il a converti 1 sur 2. Jacques Alinguet, il en est cette saison. Jacques Alinguet. Ok, bonne faute, c'est la 3e de Morancy. C'est le maillot Courtois qui va faire son entrée. Jacques Alinguet, il est à 35% au lancer franc cette saison, Mohamed, hein, ce qui est vraiment hyper bas. On le sait, ça fait partie du package. Il a tellement d'autres qualités, il a tellement une amplitude de jeu énorme, ce Jacques Alinguet, dans tous les secteurs de jeu. La preuve, on vient de le voir, qui était sur l'aide défensive, il était reparti au rebond. Qu'on lui tolère. C'est tir à 3 points marqué par les Palois.
Et ouais, il recolle et Jacques Alinguet qui dit à Fabien Damas, et garçon, il va falloir que tu sortes sur les shoots à 3 points. C'est trop facile pour les Palois. Fabien Damas qui va attaquer le cercle. Le shoot dans le petit périmètre, c'est compliqué. Jacques Alinguet qui se bat. Siani Chambers pour 3. Et c'est dedans. Fait tomber la foudre. Siani Chambers, plus 6 pour la DA. Siani Chambers qu'on voit à son avantage encore ce soir. Hein. Il en est à 9 points. Deuxième meilleur marqueur avec Zico. Pinot qui veut répondre derrière et qui répond et qui met dedans. La réponse du berger à la bergère. C'est un concours de shoot à 3 points ce match, Mohamed. Thomas Courtois. Jacques Alinguet. Bien défendu. Siani Chambers. Et encore un shoot à 3 points. La gamelle. Et la relance côté palois. Bastien Pinot qui va driver. Une fois n'est pas coutume. Mathieu Bissonnier. Passe dans le dos pour Bastien Pinot. C'est bien joué. Parfaitement exécuté. Et ça sera faute de Jacques Alinguet sur Kevin Marcillon qui va être envoyé au lancer franc. Kevin Marcillon, il en est toujours à 2 points. Il avait signé un dunk Tony Truant en première mi-temps. Et là il se retrouve sur la ligne des lancers francs. Kevin Marcillon. Applaudissements pour la sortie de Captain Jacques. Cette partie qui, et le retour pour de l'instant, Flo, n'arrive pas à trouver le lead, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Un lead franc et confirmé. Le premier lancer franc marqué. Et 2 sur 2 pour Kevin Marcillon. Et les Lambernais qui a tout de suite fait son retard. Ils sont passés en quelques actions de -8 à -1. Tout reste à faire pour les Blésois. Tout reste à faire pour les Palois. Un match indécis entre le premier de la division et le 11e. Un match qui tient toutes ses promesses puisque ce sont quand même 2 grosses écuries du championnat, Mohamed. Exactement, et là on voit que Michael est en zone 13 zone pour obliger les Blésois à jouer un peu plus demi-terrain. C'est une stratégie qui est optée là par Pau. Remise en jeu pour la DA Blois. Thomas Courtois avec le ballon. Thalys Soulac qui va jouer à l'intérieur pour faute en bas. Ça ressort. Et faute en bas. N1, non, ça sera raté. Mais le pivot congolais, il a pris de la place dans la raquette. Il a pris ce rebond offensif au nez à la barre des intérieurs palois. Et il est envoyé sur la ligne des lancers francs. Flotamba qui reste sur les 3-4 derniers matchs, très intéressant, qui amène une vraie alternative pour Jacques, aussi bien dans le style parce qu'il est quand même un peu plus finisseur et que Jacques est un peu plus passeur et facilitateur de jeu, mais aussi quand les joueurs sont impactés par les fautes, et il devient un joueur très important de cette équipe. Donc voilà, sur la ligne des lancers francs, premier lancer franc marqué. Et il en est Mohamed à 55% de réussite cette saison au lancer franc, faute en bas, et on l'a vu, comme tu le disais Mohamed, très à son aise dans cette première mi-temps, puisqu'il est tout bonnement le deuxième meilleur marqueur de la rencontre, juste derrière Bastien Pinot qui est à 15 unités. On a flotte en bas côté Blésois à 14 points et avec un pourcentage de réussite phénoménal. Il a été très bien servi par ses coéquipiers. Mathieu Bissonnier, c'est un peu simple. C'est un peu simple. Bastien Pinot qui a demandé à sortir. Je ne sais pas si Michael Hay l'a vu. Mathieu Bissonnier, ça sera sa deuxième faute commise sur Thalys Soulac. Voilà. Mise en jeu. Pau qui alterne les défenses entre l'homme à homme de la zone. Donc là, on sait que Michael aime beaucoup scouter les équipes, étudier le jeu de l'adversaire, et à n'en pas douter, il a dû voir que les Blésois étaient parfois en difficulté sur la zone ou sur les changements défensifs réguliers, et ce soir il s'en donne à cœur joie, le coach palois, mais c'est peut-être aussi parfois c'est aussi
ça peut être considéré comme un masque de certaines carences défensives quand on ne trouve pas forcément la solution sur l'homme à homme. On essaye de mettre son équipe dans les meilleures conditions et dans des bonnes intentions défensives en alternant les défenses. Défense de zone, défense de boîte 4-1, triangle et 2, etc. Voilà, l'objectif c'est de ralentir le jeu et de faire en sorte que les Blésois ne soient pas dans des continuités qui fait leur force. Allez, Bastien Pinault, son exercice fétiche, et voilà, il va. Bastien Pinault, attention, les Blésois, il peut enfiler ça comme des perles jusqu'au bout de la nuit, Bastien Pinault. C'est le 3 points, c'est à consommer sans modération pour Bastien Pinault. Pinault, qui n'est pas des Charentes, mon cher Mohamed, puisqu'il est de Pau. Et là, un beau retour. Et le retour. Et ça peut enflammer le jeu de paume. Cette action de très bon retour de Thaïs Soulac. Et faute en bas. En vrai, Bugs Bunny, il avait joué la carotte et il était resté. Là, c'est qu'il n'avait pas décroché la charrue, il était resté encore en défense. Et bien lui en a pris. Il a eu un panier facile et encore une interception de Maxime Sconard à la relance. Dans le safety, qui a lu qu'ils allaient jouer dans le rôle. La coupe là de Thalys, 2 points dans la raquette. Allez, Tovayo Courtois, reste dans ton jeu, garçon. Commence pas à haranguer la foule. Il n'y a que 3 d'empreintes. La deuxième carton avec 3 paniers à 3 points, 9 unités à son compteur. Gaylor Curier, il va être à surveiller comme du lait sur le feu pour les Blésois. Missonnier qui temporise. Renversement pour Marcillon qui drive ligne de fond. Gaylor Curier qui va driver. Mathieu Missonnier, la patte gauche à 3 et c'est dedans. Et voilà, on en parlait de cette adresse paloise. Et ça permet à l'élan de reprendre le lead de ce match. Plus pareil, 1. ça part des tenues des duels là-bas sur l'attaque de bien battu, faute en bas. Le renversement. Maxime Sconard, la ligne de fond. Tovayo Courtois. Thaïs Soulac pour 3, c'est court. Ça repart aussi vite de l'autre côté. De l'autre côté. La bonne défense des Blésois. Et effectivement, s'il n'y a pas faute, il y a balle en touche sortie par Bastien Pinault. Bastien Pinault, qui malgré ses 31 ans, il a encore la caisse. Bastien Pinault, il ne sort pas beaucoup. Il est vraiment à son aise à ce niveau-là. 12,3 points, on en parlait tout à l'heure. 2,2 rebonds de moyenne. Avec le ballon, le pop avec Tovayo Courtois, le tir à 3 points et c'est dedans. Allez, on va la refaire, le jeu court 3 pour permettre à la DA de reprendre 2 points d'avance, Mohamed. Défense de Thaïs Soulac. Et encore un close-out pas maîtrisé. La tenue des duels va devoir être beaucoup plus dure que ça, parce qu'aujourd'hui, sur les close-out, les joueurs se font passer et derrière c'est facile pour Pau de pouvoir lâcher les ballons et avoir des tirs ouverts. Thaïs Soulac va chercher à l'intérieur. Faute offensive de flotte en bas. Faute offensive, mesdames et messieurs internautes. Non, fin connaisseur du basket, il a poussé son adversaire dans le dos, flotte en bas, et ça, c'est interdit par les règles du basket, donc c'est une faute offensive, et ce sera un ballon pour les Palois pour passer devant. 66-66, 2 minutes 22 à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Et l'élan qui repart de l'avant avec Mathieu Missonnier à la main. La bonne défense de flotte en bas. C'est Maxime Sconard qui colle bien Pinault. Reprise ici. Il est contré, pris par la patrouille. Tamba. Marcillon. Bien l'extra passe, bien l'attaqué des close-out. Allez, et le Timothée Vergia pour 3. Oh la gamelle. La gamelle et le rebond avec la faute de Flotamba. Flotamba, il rugit dans la raquette, Mohamed. Il survole les débats dans ce match. Très présent des deux côtés du terrain. En défense, en attaque au scoring, en attaque au rebond off, en défense sur les aides sur les pick and roll, sur les rebonds défensifs. Pour l'instant, il domine les débats, comme je viens de le dire. Flotamba, il en est à 16 unités et la possibilité pour lui
de devenir co-meilleur marqueur s'il convertit ses deux lancers francs. Et côté palois, Michael Hay qui vient de procéder à quelques changements avec le retour de Chris Ledlum et de Nsedou Ndiaye en lieu et place de Bastien Pinault et Kevin Marcillon. Et le premier lancer franc marqué par Flo. Si les Blésois arrivent à faire des stops défensifs, ils pourront relancer et c'est un jeu qui leur va très bien. Et là, pour l'instant, même s'ils marquent beaucoup de points, défensivement, ils ne sont pas sur leur standard. Donc là, Thomas Courtois qui est très bien dans la présence ici, dans la contestation autour du poste 4. Pas besoin de sortir, Flo. Ok, exagération là de Ledlum. Toujours balle paloise. 7 secondes. Premier enjeu paloise. Allez, vous l'avez compris. 1 minute 34 à jouer. Attention à Chris Ledlum côté Blésois parce que d'un point de vue, c'est très statistique ce que je vais vous dire là, mais il a encore potentiellement 9 points marqués dans ce match. Chris Ledlum, rappelons-le, il a 19 points de moyenne. Donc s'il est dans un match avec sa moyenne habituelle au scoring, Chris Ledlum, il y a encore 9 points arrivés de son côté. Alors, c'est mieux que statistique, hein. Peut-être qu'il finira le match à 25, mais peut-être qu'il finira aussi le match à 10. Ça, on le verra. Mais en tout cas, il y a un danger à défendre pour les Blésois. Amadou Sidibé. 10 secondes. Très bien, Thalys Soulac. Ouh, le pas décalé, le Eurostep de Mathieu Missonnier. Parfaitement exécuté. Il finit avec la mimine gauche. Et il permet à son équipe de recoller au score. Égalité parfaite à 68. Et Flotamba, il est toujours dans les bons coups ce soir, Flotamba. C'est un véritable aspirateur à ballon, Flotamba, ce soir, Mohamed. Exactement, il est toujours dans les bons espaces. Parce qu'il est basket, Flotamba. Rappelons-le, hein, champion NCAA. Il se présente encore une fois sur la ligne des lancers francs où il est à 100%. Il est à 100% ce soir, donc le premier c'est dedans. Avec l'université de Baylor, me semble-t-il. Exactement. Pour les gens qui connaissent pas forcément le basket américain, être champion NCAA, c'est énorme. On joue la finale souvent dans des dômes, devant des 30-40 000 personnes. Ah, c'est assez spectaculaire, hein. Il y a une effervescence pour ce sport, pour les sports en règle générale, hein, aux États-Unis. C'est assez incroyable que sur un sport universitaire, il y ait autant de monde. Chris Ledlum qui se lève, c'est raté. Le rebond de Maxime Sconard. Un énième rebond pour Maxime Sconard. Allez, Thalys Soulac à la relance. Il reste encore 2 possessions. Écran avec Flotamba. Encore une fois. Allez, charge. Et... Non. Parce que le joueur n'avait pas les appuis placés avant de... Gaylor Curier, ouais, il a voulu se glisser sous Flotamba, mais c'était trop tard. Michael Hay qui demande une visio. Il demande la review pour l'utilisation du coude en fait. Au moment de l'attraper, voilà. Il le montre, hein, il est sur le coude. Vidéo pour l'utilisation du coude. Donc les arbitres à la vidéo ne peuvent pas revenir sur une faute, mais par contre sur des demandes d'autres fautes, comme là l'utilisation du coude, ils peuvent revenir pour citer possiblement une faute technique. Et la faute simple est validée. Donc lancer franc pour Flotamba. C'est donc une faute bien confirmée. C'est donc 2 lancers à suivre pour votre numéro 13, Florent Tamba. Flotamba, meilleur marqueur du match avec 19 points à son actif ce soir. Il a la possibilité de passer, d'être le premier joueur à passer la barre des 20. Et c'est fait sur ce lancer franc. Marqué
Plus 2 pour la DA. 26 secondes à jouer dans cet avant-dernier quart-temps. Ça sera quasiment une dernière possession pour l'élan. Et changement avec le retour sur le parquet de Jacques Alangué et de Cyril pour les 2 dernières possessions. Sachant que pas besoin de faire faute, hein, parce que les 2 équipes sont dans la pénalité, donc l'objectif est de défendre sans faire de faute. Donc voilà, la DA Blois va essayer de défendre ensemble pour empêcher des paniers proches du cercle. Allez, Cheryl qui va attaquer. Fabien Damas face à Cheryl. La bonne défense, Missonnier, Ledloum. Et voilà, c'est court pour Ledloum. Ah, je le voyais. Ledloum qui s'en veut de cette maladresse ce soir, alors que Ledloum il est plutôt assez en vert d'habitude. Mohamed à 3 points pour Orthez. Et le score est de 71 à 68 pour l'équipe recevante. 3 points, c'est strictement rien au basket. Tout reste à faire, comme je le disais, pour l'une et l'autre des 2 équipes dans ce dernier acte. Allez, Romuald Morancy dans le petit périmètre. C'est son shoot, ça, Romuald. Pas très en vue ce soir sur le scoring. Hein. Il en est à 8 points. Sidibé qui attaque le close-out. Allez, Chris Ledloum. Tire, on le laisse tirer. Alors bah là, oui, mais ça, on le sait qu'il peut tirer à 3 points, les Blésois. Ça me paraît assez hasardeux comme choix que de le laisser tirer. Christopher Ledloum. Sonny Chambers. Le tir à 3 points de Maxime Sconard. 2 possessions échouées avec les tirs extérieurs. Il va falloir continuer à avoir de l'alternance et aller vers le cercle. On continue à défendre, on se relâche un petit peu. Là. Surtout, il faut pour les Blésois appuyer là où ça fait mal, à savoir amener la balle à l'intérieur. Ça a été le petit péché mignon défensif des Palois. Mathieu Missonnier au rebond autoritaire en altitude de Romuald Morancy. Sonny Chambers qui va temporiser ce match qui ne veut pas choisir son vainqueur pour l'instant, ni même son leader. Maxime Sconard. Oh oui, passage en force. Faute offensive de Maxime Sconard. On sent de la fatigue, Mohamed, dans ce match. On en est bientôt à un tiers de la saison. Un quart plutôt de la saison. Après c'est une division avec les enchaînements de matchs, un planning très particulier avec 2 matchs par semaine et ainsi de suite. Après il y a la fatigue, mais là aujourd'hui il y a la stratégie aussi de Michael de faire ralentir cette équipe. Sur le refus défensif, la balle est très vite prise en charge. Il a la volonté de faire jouer l'équipe sur demi-terrain et c'est ce qui se passe. Et on voit que c'est assez statique et donc du mal à pouvoir scorer, même si aujourd'hui 71 points marqués alors qu'il reste 12 minutes. Le problème est vraiment défensif, il va falloir faire des stops pour pouvoir courir derrière. Exactement, il va falloir faire des stops pour les 2 équipes, Mohamed. Allez, Chris Ledloum qui va attaquer. Chris Ledloum qui en est à 13 points. Voilà, là il faut enchaîner, dans l'enchaînement d'action, attaquer les close-out, lâcher vite les ballons, mais appeler du mouvement. Sonny Chambers c'est court. Et Christopher Ledloum au rebond. 3e tir. Oh le malin Christopher Ledloum. J'en parlais tout à l'heure, Mohamed. On savait Christopher Ledloum par rapport à sa moyenne de... Allez, remise en jeu avec Timothée Vergia, Sonny Chambers, Damas, Morancy et Jacques Alangué sur le terrain du côté de Blois. Zone presse, zone derrière pour les Palois. Tout de suite, on garde cette même stratégie de vouloir faire jouer l'équipe sur demi-terrain. Ouais, pour ralentir le jeu et Pau qui est passé en zone 2-3. 3-2 plutôt. Fabien Damas. 4 secondes à jouer. Sonny Chambers, va falloir prendre la responsabilité. Et c'est raté complètement côté Blésois. Et c'est pas mieux côté Palois. Et ça repart avec Jacques Alangué qui part à l'assaut. Sonny Chambers, Fabien Damas pour 3. Et c'est encore un tir extérieur. Un peu rapide Mohamed, ce choix du jeune Damas.
Encore un tir extérieur. Hein. 7 minutes Et 10 à David jouer. qui fait rentrer Tomayo sur soi, qui peut amener une arme, mais encore une fois sur le tir extérieur. Et Thalys Soulak qui peut amener aussi sa percussion, qui nous avait fait du bien en première mi-temps. En tout cas, il faut faire un stop tout de suite pour pouvoir rester collé au score. Ouais, il faut pas pour les Blésois se faire. La bonne sortie de Jacques Alinguet. Mathieu Missonnier, le main à la main avec Cheryl. C'est bien joué, Amadou Sidibé. Et la faute, elle y est, la faute de Jacques Alinguet sur le pivot ivoirien de l'élan Béarnais. Amadou Sidibé est passé par la LM d'Evreux, par Alicante, par nos voisins en National 1 et en Pro B de Tours. Et aussi un vieux routier du basket, Amadou Sidibé. Et il a la possibilité de faire gonfler ses stats, lui qui en est à 2 points et surtout faire passer Flo à plus 4. Exactement. La rentrée de Flo Tamba du côté blésois et la rentrée de Bastien Pinault du côté palois. Et normalement les 2 meilleurs scoreurs de ce match de chaque côté. Jacques Alinguet est frustré, Mohamed, on le voit sur le banc. Capitaine blésois. 3 pour. Et on repart sur jeu de 13 zones pour ralentir. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas agressifs sur les lignes de passe. Hein. Ils veulent vraiment ralentir le jeu. Et les supporters qui se mettent à chanter pour encourager l'équipe. Balle à l'intérieur avec Tomayo Courtois. Bien scellé par Flo qui était tout seul. Le tir à 3 points 2. Et la filoche de Timothée Vergia, elle fait du bien celle-là. Et encore une fois, de l'alternance, hein, balle à l'intérieur, ressortir. L'alternance n'est pas forcément marquée à l'intérieur et marquée à l'extérieur. Hein, c'est amener le ballon à l'intérieur pour faire bouger le bloc défensif. Et c'est ce qui vient de se passer avec le post-up de Thomas Le Courtois. Le tir encore de Pinault. Oh, il est chaud. Bastien Pinault, il est chaud. Comme tout, maintient son équipe à flot. C'est lui qui a permis de revenir, c'est lui qui redonne 3 points d'avance. Oh, Tomayo Courtois, il aurait pu aller au bout, Tomayo Courtois. Et le tir de... C'est un concours de choix, 3 points ce match, mesdames, messieurs. Il faut que la première équipe qui peut craquer, peut être compliquée derrière. Des stops défensifs, il faut qu'on soit solidaire défensivement. Ok, bien Flo Tamba. Et le rebond de Tomayo Courtois. Allez, Timothée Vergia qui va demander... Voilà, et dans l'enchaînement, le tir à 3 points un peu rapide. Et Flo qui prend le rebond et qui provoque la faute. C'est pas le meilleur des choix, Mohamed, ce tir Tomayo Courtois. Tomayo Courtois va enflammer la salle. Il peut en mettre, mais... réveiller toute la salle encore plus. Et on sait que quand la salle se réveille, elle peut être un petit chaudron, mais le tir est trop rapide, il faut vraiment aller marquer dedans dans la raquette. Effectivement, mais on a vu Tomayo Courtois plus efficace sur les attaques placées à 3 points que sur les transitions, et c'est raté pour le petit flotteur, pour Timothée Vergia, et une faute intelligente de Tomayo Courtois. Ça sera la 4e faute blésoise. La prochaine faute, ça sera tout de suite sur la ligne des lancers francs pour les Palois. Mais en tout cas, là, ça a permis d'arrêter le jeu. Faute intelligente de Tomayo Courtois qui va être attaqué par Chris Ledloum. Bastien Pinault à 3 encore. Oh là là là. Il est inarrêtable, Bastien Pinault. Il en est à 24 points. Injouable pour ce soir. Le sniper palois qui illumine de toute sa classe, de toute son adresse cette partie. Tomayo Courtois à 3, c'est long. Fabien Damas au rebond, bien battu, gamin. Et il est pris par Citraka. Rejection by Citraka. Mohamed. Le temps fort, il est palois. Exactement. Et sur cette faute de Thalys Soulak, il y aura 2 lancers francs. Changement à la DA. Faute d'ailleurs sifflée à la DA contre Thalys Soulak. Et de lancer
suivre pour Lancer franc. Béarnais. Ça va être important hein, sur la fin de match, l'histoire des fautes d'équipe. Hein, Ouais, Pau puis qui est surtout, une faute d'équipe. Pour les Blésois, c'est pas forcément le meilleur choix que d'envoyer Bastien Pinot sur une des lancers francs. bon. Hein. Qui est pour l'instant à 25 points. Moins de 5 minutes à jouer, messieurs dames. Allez, Thaïs Soulac. Maxime Sconard. Redoublement de passe avec Thaïs Soulac. Bien la percussion. C'est pris les pieds dans le tapis, Thaïs Soulac. Allez, tout le monde. Tout le monde. Ça. Ça sera une remise en jeu. Ça. Tout le monde. Et on sent un frémissement dans les travées du jeu de paume. Le match qui est en train de glisser un petit peu. Oh, la faute de Cheryl. Ça sera la deuxième faute collective. Faute sur Thaïs Soulac. Il est temps du côté des Blésois d'essayer de se remettre la tête à l'endroit en appuyant là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le jeu intérieur. On a beaucoup joué sur les shoots longue distance pour les Blésois et pour l'instant ça paye pas. Comme le jeu intérieur avait pu le faire. Thaïs Soulac. Ça c'est un shoot propre pour Thomas Courtois et voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, Mohamed. Thomas Courtois, il est à droit sur les renversements à 3 points. Il est beaucoup plus à son aise quand il a les pieds comme ça dans le ciment plutôt que quand il est sur des transitions. C'est plus son jeu à Thomas et là il a inscrit son 11e point. Et ça sera faute offensive. Bien joué Maxime Sconard. Belle action défensive. Et c'est la 3e faute collective des Béarnais. Messieurs, il reste 2 points d'écart. dans ce match. Le ballon. Voilà la 3 minutes 50 à jouer. 2 points d'écart, 3 minutes 50. 80-82, un score fleuve. Hein. Il reste encore 3 minutes 50. Exactement. Mohamed. Mais bon, on voit l'alternance hein, avec Thaïs Soulac qui amène de la percussion, ça fait du bien à l'équipe. Ouais. Bien, Maxime bien, Sconard, attaquer le cercle, drive. le flotteur, Oh la excellent. fisse. Le petit flotteur, il fait du bien. Maxime Sconard, c'est bon pour le moral. C'est bon pour son moral et c'est bon pour les stats de son équipe. Égalité parfaite. Une nouvelle fois. Je ne sais pas combien d'égalités il y aura eu dans ce match, mais elles sont multiples. Christopher Ledloum, bien défendu par Thomas Courtois. Christopher Ledloum, un peu long. La bonne défense de THC. Timothée Vergia qui drive. Thaïs Soulac avec le ballon, amener du contrôle. Thaïs Soulac qui a n'en pas douté, il va attaquer Christopher Ledloum. Voilà, sur sa main droite, c'est sa spécialité. Et là, une petite tranche. La tranchette de Thaïs Soulac, Mohamed. Bon repli de Maxime Sconard qui a fait récupérer ce ballon. 19 secondes, 15 secondes cette possession. Et ça sera la 4e faute côté palois et la 2e faute individuelle de Bastien Pinot. Toute faute sera désormais shootée. Toute faute sera sanctionnée par 2 lancers francs à partir de maintenant, quelle que soit la faute, qu'elle soit blésoise ou paloise. 2 minutes 34. Thaïs Soulac à la main. Le pick and roll avec Flo, le short roll. Il s'est un peu embrouillé les pinceaux là. L'ami flotte en bas, il savait pas trop où il devait aller. Il savait pas à qui pouvoir donner le ballon non plus. Là, le U-West Up, ça n'a pas fonctionné avec Et le tir à 2 points de Cheryl. tranquille. Keshoun, Cheryl. Plus 2 pour son équipe. Bien l'attaquer. Oh, ça c'est beau, Maxime Sconard. Le funambule. Le funambule du Nord, Maxime Sconard. 84 partout sur cette belle action de Maxime Sconard. Attention au short roll. La ressortie,
d'attaquer dans les Ah, close-outs. bien joué pour Straka. Et bien défendu de Flo. Et encore le rebond. Bien. Tomayo Courtois qui part à la charge. Et là, il faut qu'il Tomayo Courtois à l'abordage. Maxime Sconard, Timothée Vergia. Oh, il est pris par Straka. Il est très très long. Hein. Très long. Il est vraiment très long, hein, Straka. Ouais, Straka, il a un physique d'enfer. Hein. Il a des grands segments, il jump, il a du bon timing. On le connaît, Straka, le malgache. Très beau joueur. Très peu utilisé par Michael Hay en deuxième période. En tout cas, il l'a remis quand même sur le terrain. La tour de contrôle malgache, et on a du côté d'Ali Morabito remis sur le terrain aussi Jacques Alinguet. Maxime Sconard, c'est complètement raté. Jacques Alinguet, c'est bien battu les Blésois. Et le tir à 3 points. Tomayo Courtois, c'est dedans. Plus 3. La DA qui vient de planter une banderille. C'est pas encore. Un match où il y a eu quand même beaucoup de changements de leader. Hein, donc, en 7 beaucoup de choses sont passées en espérant qu'on va pouvoir faire des stops défensifs pour garder cet avantage. Allez, Keshun Sherry qui va attaquer. Il garde le ballon. On va essayer de mettre la balle dedans. Et oui, on va profiter de la différence de taille. Keshun Sherry, il est compliqué ce shoot. C'est raté complètement. Et qui au rebond, Tomayo Courtois. David Morabito qui demande de passer la ligne du milieu. Il faut y aller les garçons. Et oui, on était juste là sur les 8 secondes. Tomayo Courtois demandait de changer la balle en fait puisqu'elle glisse. Mais les arbitres n'ont pas arrêté le jeu. Oh, la belle interception. Le malin Christopher Ledloum. Il va dunker ça. 87-86. Temps mort du côté des Blésois. Christopher Ledloum. Vous voyez sur la ligne des lancers francs. On n'a pas douté, peut-être qu'il pourra rentrer sur la dernière action défensive. Tomayo Courtois qui part à l'abordage. Oh, avec la planche, Tomayo Courtois, il nous fait une fin de match comme il a fait à Chalon-Reims. À la coutumée, donc là 20. Donc 2 possessions. Donc les Blésois ont 14 secondes à défendre. Et attention à Bastien Pinault, attention à Gaylor Curier n'est pas sur le terrain. Christopher Ledloum peut shooter. On laisse pas tirer, pas de fête sur le tir et pas de plus. Oh, la belle défense. Énorme défense de Maxime Sconard. 11 secondes à jouer, plus 3 pour la DA et ça sera un nouveau temps mort. Possession là, donc en tout cas, Mohamed, l'absence de Lucas Golin qui fait quand même, qui pèse, qui va peser sur la rente. Oh, Christopher Ledloum. Oh, le cochon. Passez-moi l'expression, mesdames et messieurs, j'ai pas pu m'empêcher, mais là, c'est la grande. Allez, on va vous laisser vivre dans le silence. Ces 8 dernières secondes. Tout le monde retient sa respiration. Oh, Taïsoula qu'il est bien parti. C'est dedans. Oh, et ça sera prolongation, mesdames, messieurs. À 89 partout. Taïsoula, il n'est pas récompensé, le gamin. C'était bien joué. Là, parce que sur ce carton-là. La dernière action de Taïsoula, aussi bien le dé peut tomber du bon côté. Exactement. Il n'en a pas été. Alors là, chaque faute, on continue, chaque faute sera shootée à 3 points. Sera shootée au lancer franc, pardon, ouais, voilà. Captain défense, il est là. Straka à 3. C'est un peu long. Bastien Pinault. Oh, le renard des surfaces, Bastien Pinault. Jacques Alinguet qui n'est pas content après ses coéquipiers sur les efforts au rebond défensif, les efforts qui ne sont pas faits. Ça a le don de l'agacer, capitaine défense. Et il le fait savoir à ses jeunes coéquipiers. Bah là, tout le monde a fait les efforts et tu finis par encaisser sur un robot, ça fait. C'est pénible. C'est des choses que personne n'aime. Et alors que lui, il s'est battu forcément sur le step pour essayer de chipper ce ballon. Donc, toute la dramaturgie de ce sport, Mohamed. Tout le suspense. C'est pour ça qu'on aime le basket aussi, c'est que ça peut changer
d'un moment à l'autre, on l'a vu. On a besoin de Siani Chambers, hein, qui est le patron. Il faut continuer à jouer les garçons, pas vous arrêter sur les... Ah oui, il y a reprise de drill évidemment. Évidemment, Jacques Alinguet, faute de Poussin. Reprise de dribble et ça sera un ballon pour les Palois. Les Palois qui ont bien entamé cette deuxième mi-temps. Puisque c'est eux qui ont inscrit les premiers points sous l'égide de Bastien Pinault. Bastien Pinault, meilleur marqueur. Il est peut-être pas loin d'un record en carrière, Bastien Pinault, je sais pas, mais à 28 points. C'est pas mal pour lui. Missonnier. À 3 points. Ouh, la filoche. La filoche du micro-meneur. Oh, il fait mal celui-là. Là, il fait mal. Un petit break pour les Palois. Il faut tout de suite répondre. Et ça répond. Ça, c'est une force de caractère de Siani Chambers. 12 points pour lui. Et surtout, tout de suite, on recolle les morceaux. On revient à 2 points. Missonnier. Toujours la même enchaînement. Christopher Ledloum qui va attaquer dans la raquette. Citraca, le petit shoot, c'est long. Et le rebond d'Ef, très bien. Jacques Alinguet, le capitaine défensif. Allez, l'enchaînement d'action, l'attaqué. Maxime Sconner qui va re-attaquer. Et il y aura faute sur Maxime Sconner de Citraca. Allez, Maxime Sconner. Erchtimi, important c'est de lancer franc. C'est comme ça que tu vas forger ton caractère, ton expérience dans ces moments chauds pour le jeune joueur de la DA Blois Basket qui a la possibilité de ramener son équipe à 2 points, à égalité, oui. À 94. Poussé par les supporters blésois qui scandent son prénom. Le premier, c'est dedans, ça filoche. Maxime Sconner qui ne tremble pas. Et Lambernay 94, ADA Blois 93. 3 minutes 15 à jouer. Rappelons-le, première prolongation de ce match. Et c'est un peu long. Et Thomas Courtois au rebond. Oh, le filou, Thomas Courtois. Le pic isolé. Le jeu en triangle. Bergia et Thomas. Allez, Siani Chambers pour 3. Chambers qui est pas dedans. C'était un bon shoot, c'était bien amené, c'est le jeu. Et de pareil, le pic iso là du côté de Pau. Oh, le renversement hasardeux de Citraca sur Missonnier. Missonnier qui va vouloir attaquer, aller au cercle. Hein. Voilà, bonne défense. Les bonnes mains de Flotamba. C'est important, précieux. Défensivement, l'utilisation des bras. Parce qu'on enseigne. Allez, bien. La continuité. Allez, et Thomas Courtois. Le bon renversement pour Maxime Sconner. C'est propre, c'est court, mais Thomas Courtois au rebond. Je comprends pas. C'est dedans moi-même, mais. Attention derrière sur le repli défensif. Plus 2 pour l'ADA. L'ADA qui a débreaké tout de suite. Tout reste à faire. Bientôt la barre des 100 points. Trop loin sur les steps. Ah, Citraca, la bonne claquette de Citraca, précieux. Qu'est-ce qu'il est long. C'est très fort hein, d'aller choper ce balle en l'air là, juste derrière. Citraca qui est remplacé par Amadou Sidibé. Pas nous livrer hein. Encore suspense, 96-96. Dommage, c'était bien joué cette relation intérieure entre Thomas Courtois et Flotamba. Il n'y a pas cru le pivot congolais, la balle qui était un peu basse quand même. Il y a encore un stop défensif là. Il faut un stop, pas encore parce que du coup. Il faut un stop défensif là pour l'ADA. Un pot.
très bien défendu Pino par Maxime Sconard. On cherche le posting ici, le high-low avec Sidibé. Ouais, Christopher Ledloum qui a pris le 1-1 de Christopher Ledloum. Il est large comme un tank ce Christopher Ledloum. On l'a vu à son aise à 3 points. On le voit ici en véritable taureau des raquettes. Il a pris la position préférentielle sur Thomas Youcourtois et converti son panier est plus sain et il a la possibilité de redonner un petit break, un mini break encore à l'élan Béarnais. Il en est à 22 points. Voilà. Il est au-dessus de sa moyenne, Christopher Ledloum. Le match qui est bien engagé pour les Palois, Mohamed. 6-3 pour Pau. 1 minute 30 encore à jouer. Tiani Chambers avec le ballon. Voilà. Les Blésois qui appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire à l'intérieur. Il aurait été de bon ton, monsieur Flotamba, de marquer ce panier et d'avoir le lancer franc en plus. Mais Flotamba, il a la possibilité en inscrivant ces 2 lancers francs, de permettre à son équipe de recoller, d'être dans les baskets de l'élan Béarnais. L'élan Béarnais 99, AD Amlois 96. 1 minute 16 à jouer. Un match plein d'émotions et ça sera court. Oula, c'est vraiment très très court pour Flotamba qui a complètement dévissé son lancer franc. On revient à 2 points. Une possession d'écart. Et la DA qui, Mohamed, perd de sa superbe dans les matchs un peu spéciaux. Après des performances fabuleuses contre Caen et contre l'Hermine de Nantes. Compliqué contre l'OLB, le dernier match à la maison. Compliqué ce soir contre Pau. Compliqué de jouer sans Lucas Hugolin. Ça c'est long. Oh le rebond. Et encore un rebond off. Oh le rebond de coquin d'Amadou Sidibé, il fait mal. Ah ouais. C'est absolument irrespirable, Mohamed, puisque Tiani Chambers a une fois de plus l'opportunité de ramener, s'il convertit ce lancer franc, son équipe à 1 point. Et tout restera à faire. 44 secondes à jouer. 4 points. La barre des 100 points qui est passée. Déjà 200 points de marqués dans ce match, Mohamed. Énorme. Avec des joueurs 23, 28, 22. Chambers qui ne tremble pas. 18 points pour lui dans son escarcelle. Allez, elle est importante cette défense pour les joueurs de David Morabito. Les Palois qui s'en remettent à leur arme numéro 1 toute cette saison, Christopher Ledloum. Il est capable de jouer. C'est bien sorti pour Missonnier, c'est long. Et Christopher Ledloum, il est partout. Il est injouable. 3 rebonds off, 6 points. Je pense qu'il y a peut-être un petit système pour Timothée Vergia. Pour un shoot à 3 points. Et peut-être que côté Palois, on va faire le choix de faire une faute. Voilà. Faute de Mathieu Missonnier. Et ça sera de lancer franc pour Timothée Vergia. Pour ramener son équipe à 1 point. Je ne sais pas combien de fois on a pu prononcer cette phrase, Mohamed. Ramener son équipe à 1 point, permettre d'égaliser. Ça n'a été que ça ce match. Que des chassés croisés depuis le début. Le premier est marqué. Il y aura une grosse défense encore derrière, très importante. Et on voit David annoncer à son équipe de faire faute sur Missonnier. Allez, tous ensemble, 21 secondes, le 10e. Non. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Et les autres qui veulent pas faire faute, c'est incroyable ça. C'est absolument incompréhensible ce qu'on a vu, Mohamed, en termes de stratégie. Et les Bézois qui vont s'incliner
105-102, les Blésois qui n'ont pas respecté le plan, Mohamed, sur cette dernière action.